Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter un bac marocain 1967 qui établit une relation importante entre le PGCD et le PPCM de deux nombres entiers. Donc ici, comme hypothèse, on nous donne deux entiers naturels non nuls tels que A, d'accord, plus grand que B. Donc, je pense que cette condition-là, c'est juste pour vous dire que ce machin est positif et que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour le signe, d'accord, de ce machin-là. Donc, ce qu'on nous demande de prouver essentiellement, c'est de montrer que le PGCD de ce nombre-là, A-B, et du PPCM de AB, ce n'est rien d'autre que le PGCD de A et B, d'accord? Pour faire cette preuve-là, nous allons utiliser essentiellement, d'accord, un résultat que j'ai toujours utilisé, d'accord, dans nos vidéos. Nous savons que nous allons poser D, d'accord, égal au PGCD de grand A et de grand B. D'accord? Qu'est-ce que nous savons de ça? Si A est égal au PGCD de grand A et de grand B, alors il existe un couple Q1, Q2, bien entendu, élément de grand N étoile au carré, d'accord, tel que grand A que vous voyez là, c'est égal à D multiplié par Q1, et le grand B que vous voyez, c'est en réalité égal à D multiplié par Q2, avec la condition que le PGCD de Q1, Q2 nous donne exactement 1. D'accord? Ok. Maintenant, allons-y. Si nous regardons maintenant le PGCD de A-B et PPCM de A à B, qu'est-ce qu'on peut écrire? On va dire simplement que, donc je peux faire une copie du sujet ici, vous allez voir. Donc, nous allons maintenant regarder le PGCD de grand A moins grand B, d'accord? Et le PPCM, bon, si vous voulez, je vais rappeler d'abord rapidement ce que ça veut dire PPCM. Puisque le PGCD de Q1 et Q2 nous donne 1, qu'est-ce qu'on peut commencer par écrire? On peut dire simplement que PPCM de Q1, Q2, qui n'est rien d'autre que Q1 fois Q2 divisé par le PGCD des deux. Or, puisque le PGCD donne 1, ça voudra dire simplement que ça fait Q1, Q2. D'accord? Comme rappel, pour ceux qui le souhaitent, lorsque vous prenez le PPCM de deux nombres AB, multiplié par le PGCD de ces deux nombres encore, ça vous donne exactement A fois B. De sorte que le PPCM vous donne exactement AB divisé par ça. D'accord? Donc, c'est exactement ça que j'ai utilisé ici. Le PPCM de Q1, Q2, c'est égal à Q1 fois Q2 divisé par le PGCD. Ce n'est rien d'autre que Q1 fois Q2 directement. À partir de cette affaire-là, nous pouvons simplement dire que si on prend maintenant, comme on sait que le PPCM de Q1, Q2 nous donne exactement Q1 fois Q2, on peut maintenant manipuler ce nombre-là. Donc, le PGCD de A moins B maintenant, PPCM de AB, c'est égal à quoi? C'est égal au PGCD. Donc, nous voulons remplacer simplement les choses, d'accord? Ceci, le A, c'est quoi? C'est D multiplié par Q1. Le B, c'est quoi? C'est D multiplié par Q2. D'accord? Donc, ici, nous allons dire que ça nous donne PPCM de quoi? De D multiplié par Q1 encore. Et ici, D multiplié par Q2. D'accord? Puis on ferme. C'est égal à quoi? Donc, ça, je peux simplement factoriser par D, premièrement. Donc, on obtient D ici. Facteur de Q1 moins Q2, virgule. PPCM, puisque vous voyez ici le Q qui se répète ici, d'accord, on peut sortir le Q et donc on obtient D. On peut sortir, pardon, le D qui se répète, ça fait D multiplié par le PPCM de Q1, Q2. Voilà. Mais ici maintenant, puisque nous voyons exactement le
le D qui se répète, on sort encore une seconde fois le D. Donc ça nous donne exactement D multiplié par le PGCD de Q1 moins Q2, d'accord, PPCM de Q1 fois et Q1, Q2. Or, le PPCM de Q1, Q2, on le connaît très bien, donc on a D fois le PGCD de Q1 moins Q2. Ici, nous avons Q1 fois Q2, tout simplement. Mais vous savez que Q1 et Q2 sont premiers entre eux. D'accord? Si Q1 et Q2 sont premiers entre eux, on peut montrer facilement que ceci et ceci également sont premiers entre eux. C'est-à-dire que tout ça, c'est égal à 1. La preuve n'est pas difficile. D'accord? Comment? Donc, prouvons que... D'accord? Donc, ici, je vais affirmer que c'est égal à D, car PGCD de Q1 moins Q2, Q1, Q2 est égal à 1. D'accord? Donc, D, ce n'est rien d'autre que PGCD de A et B. D'accord? Donc, en réalité, j'ai terminé. Donc, ça, c'est le PGCD de grand A, grand B. D'accord? Maintenant, on peut prouver pourquoi nous avons ceci. D'accord? Montrons que, pour finir, montrons que PGCD de Q1 moins Q2, Q1, Q2 est égal à 1. D'accord? Donc, nous savons que, on sait que, d'accord, PGCD de Q1, Q2 est égal à 1. D'accord? D'après Bézout, vous pouvez écrire une relation entre Q1 et Q2. Donc, il va exister U et V, tel que U fois Q1 plus V fois Q2 vous donne exactement 1. Donc, vous pouvez former Q1 moins Q2 d'un côté, ce qui vous donne U facteur de Q1 moins Q2 plus Q2, d'accord, plus V fois Q2 donne toujours 1. Et donc, vous obtenez exactement U facteur de Q1 moins Q2, d'accord, plus U fois Q2, plus V Q2 est égal à 1. Donc, ça fait U facteur de Q1 moins Q2, plus Q2 facteur de U plus V qui vous donne 1. Par conséquent, d'après Bézout, ça veut dire que PGCD de Q1 moins Q2 avec Q2 est exactement 1. Donc, en faisant le même raisonnement, en raisonnant de la même manière, on va montrer que PGCD de Q1 moins Q2 avec Q1 également vous donne 1. D'accord? Et donc, ici, si vous regardez PGCD de ce nombre-là, Q1 moins Q2, avec Q1, avec Q2 nous donne 1, le même nombre avec Q2 nous donne 1 également. Ça voudra dire que PGCD de Q1 moins Q2 avec leur produit, d'accord, nous donne exactement 1. Il y a une vidéo dans laquelle j'ai donné cette preuve-là, d'accord, avec tous les détails possibles. Vous pouvez juste regarder la vidéo pour comprendre que si vous avez, d'accord, le plus important à connaître, c'est que si vous avez A et B, d'accord, qui sont premiers entre eux, si A et B sont premiers entre eux, alors vous devez savoir que la différence A moins B et le produit sont également premiers entre eux. J'ai prouvé ça, d'accord, dans l'une des vidéos que je vais mettre en commentaire. D'accord, donc c'est la même preuve, d'accord, que nous allons effectuer là. Ok, donc on vient de montrer qu'en réalité, le PGCD, d'accord, on vient de montrer que ce que nous sommes en train de calculer là, d'accord, est exactement égal à D. Or, au début, le D, nous l'avons posé, d'accord, égal au PGCD de AB. Par conséquent, PGCD de A moins B avec le PPCM de AB n'est rien d'autre que le PGCD de A et puis B. D'accord? Ça peut permettre de résoudre probablement des problèmes. Parfait. Donc, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos. Merci.